Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo du président de la République burkinabé, Ibrahima Traoré. Il a fait un beau discours, vraiment, où il a parlé de cette misère qui se passe au nord de Burkina, où il est en train de dire non, que la population qui sont là-bas, même les gars n'arrivent pas à manger. Ça ne va pas. Et il a parlé des conditions de vie de Burkina. Il a expliqué tout ça là. Mais avec ça, j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos, des soi-disant, ils sont panafricains, qui disent ce discours qu'il a fait là, eux, ça ne les arrange pas. Eux, ça ne les arrange pas parce qu'il a bien fait un beau discours. Le discours, même si tu n'es pas là à l'école et tu écoutes le discours, ce monsieur-là, il a fait un beau discours pour son pays. Mais ceux qui sont en Europe qui disent non que oui, ce gars-là, il est en train de trahir cette lutte de panafricanisme. Vraiment, j'ai eu honte. Quand j'ai vu des gens faire des vidéos contre lui pour dire eux vont mobiliser la jeunesse burkinabé pour aller dans les rues encore, pour le renverser. Ben, il dit, trop c'est trop. Trop c'est trop. On ne peut pas rester là dans un an et il y aura 3 coups d'État dans un pays. Un coup d'État seulement là, c'est comme un 10 ans de retard ou un 5 ans de retard dans votre vie. Et vous voulez faire dans un an, vous voulez faire 3 coups d'État? Ben, vous gagnez quoi au juste dedans? Vous ne savez pas que quand vous voulez renverser chose comme un dirigeant là, lui s'il s'en va là, il prend tout l'argent et puis il s'en va avec ça. Mais ne restez pas là en train de motiver des gens. Venez dans les rues, brûlez ces trucs, faites ça là, faites ça. Ayez pitié de la population de là-bas. Mais si tu n'es pas burkinabé, mais il faut réfléchir. Vous dites vous êtes les panafricains, mais votre sortie et vous dites même là, ça ne met même pas l'homme en confiance. À cela, je vois des gens qui soutiennent cela pour dire non que oui, c'est qu'il lui est en train de dire, oui, c'est vrai, on va se motiver pour renverser, pour renverser choses, comment dirais-je, comment dirais Ibrahima Traoré. Vous avez renversé Damiba. C'est Ibrahima Traoré, vous voulez renverser. Il a expliqué la vie que sa population mène actuellement. Ça ne va pas au Burkina. Ça ne va pas au Burkina. Vous-même, vous savez, quand tu prends le pouvoir, il y a des gens là, quand tu ne travailles pas avec eux là, les gars, c'est le boulon. Quand les gars, c'est là, toi-même, tu es coincé. C'est ça que vous avez fait au Mali. Actuellement, les Maliens, d'autres ne se retrouvent pas. D'autres maintenant veulent se venger contre Assimi Goïta. Mais vous êtes là, vous dites non, c'est bon, c'est bon. C'est quoi? C'est quoi? La famille, et je pense que vous avez déjà écouté le discours, mais réécoutez le discours encore de ce monsieur, le président Ibrahima Traoré, le président actuel de Burkina. Écoutez-le très bien son discours. Vraiment, quand moi j'ai écouté, il dit, ouais, ce gars-là, vraiment, il a parlé. Même si tu n'as pas des oreilles où il y a l'eau dedans, là, je sais que sa parole, là, ça peut nettoyer. Il s'est exprimé même correctement pour que les gens puissent comprendre que ça ne va pas dans les pays. La famille, voici sa vidéo. Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche, que vous compreniez ce qui se passe, là où nous sommes et vers où on pourrait aller. Et j'insiste, où on pourrait aller, parce que c'est une condition, ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société burkinabé et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe.
je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent, à Bobo-Dioulasso, dans tout cas dans les grandes villes, et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser, notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future, soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà entre Bobo et Ouaga, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouaga. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça.
Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassumbu, à Bouro, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli, ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirba, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirba pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirba. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas, pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut se céder jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir. Les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir. Ne faisons pas semblant. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces genres d'images, parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe. Quand je vous parle des gens qui mangent l'herbe, celui qui veut contester, je l'amène demain à les voir. Ça continue, ça n'a même pas cessé. Parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres pas encore, on est toujours en route. Aucun civil ne peut daigner même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaire vis-à-vis de ces populations-là. C'est quelle intégrité? C'est quoi l'intégrité? Burkina Faso, c'est quoi? C'est ça qui nous a révoltés. Et on est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays-là, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée quand même, réaliser quelques camions.
et transporter les vivres avec nos propres moyens, bien qu'on a loué d'autres même ajoutés, vers des populations qui mouraient de faim. Et même dans cette location, j'ai vu qu'il n'y a aucune pitié. Des citoyens savaient que c'est pour aller là-bas, mais ils sont restés sur leurs tarifs. C'est pour dire que la solidarité là, a disparu au Burkina. Ayez pitié des gens, ayez pitié de la jeunesse, ayez pitié des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces villageois-là pour que quand le soleil tombe, eux ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres, ils quittent le village. Et le matin ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la brousse, ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas ces vérités, c'est la réalité du Burkina comme ça. On ne voit que nos villes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon ou c'est du mauvais, ça dépendra de nos comportements dans le futur. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste, j'ai foi. Et Inch'Allah, on va y arriver. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le président burkinabé a dit. Franchement, il a tout expliqué. Il a tout expliqué. Vous savez, quand quelqu'un vient au pouvoir par coup d'État et il prend le pouvoir, même si tu n'es pas venu par coup d'État, si tu es élu, quand même, souvent il y a les dégâts qui sont là. Il y a les dégâts qui sont là. Mais il faut parler de ce dégât-là au monde entier pour que les gens sachent qu'il y a un sérieux problème là. S'il ne parlait pas de ça là, vous allez dire non que oui, il est venu prendre le pouvoir, ça va, parce que si ça n'allait pas là, il allait parler de ça. Mais regardez ce qu'il a expliqué. Regardez ce qu'il lui-même a expliqué. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment ça là même là. Ce qu'il a expliqué là, ça doit interpeller beaucoup de personnes. Ça doit interpeller beaucoup de présidents, ceux qui viennent au pouvoir par la violence. Vous-même, vous savez très bien, quand vous venez au pouvoir par la violence, d'une part, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette chose qui ne va pas là, parlez de ça au monde entier. Parlez de ça au monde entier pour que les gens sachent qu'il y a un sérieux problème là. Voici le Mali, 2 jours là. Le Mali a dit non que oui, des Français, des ONG français qui ravitaillaient des Maliens, allaient nourrir, allaient s'occuper de leurs choses, de leur santé, tout ça là. Assimi Goïta a dit non que oui, non qu'à arrêter tout ça là. Tiens, tu dis arrêter tout ça là. Voici un sérieux problème où des gens vont mourir bêtement, c'est ça qui est là. Si vous voulez prendre les sanctions, réfléchissez très bien de vos populations. Parce que demain, tu vas prendre les sanctions, tu vas faire ça, tu vas faire ceci, tu vas faire cela là. Toi-même, tu es en train de te coincer. Tu es en train de coincer un jour, toi-même. Et réfléchissez bien. Hein. Réfléchissez bien. Ce monsieur, Ibrahim Traoré, tu es là. S'il vous plaît, peu burkinabé. Moi, je ne suis pas un burkinabé. Mais quand même, ne vous mettez pas dans les bêtises où les soi-disant qui disent sont panafricains. Ils vont vous utiliser pour dire non que oui, chassez ce monsieur-là. N'allez pas dans les rues. N'allez pas dans les rues. Oui, n'allez pas dans les rues. Parce que si vous partez dans les rues, imaginez-vous, un coup d'État, ça fait combien d'années de votre pays que vous mettez en chaos? Vous ne savez pas. Vous pouvez être là, oui, lui là, il ne nous plaît pas, on va faire coup d'État. Vous allez rester dans coup d'État, où tout le monde est en train de développer, chercher à développer les pays. Et vous allez rester là, en train de... Oui, on va faire coup d'État. Et on va faire maintenant bilan. Ils vont dire, mais dans le monde ici, ouais, tel pays, eux, ils sont numéro 1 de faire coup d'État. Si on vous affiche comme cela, là, même les gens qui vont venir investir chez vous, là, eux, ils vont avoir peur. Parce qu'ils vont dire, monsieur, là, eux, ils ne disent pas faire coup d'État. Or, quand on fait coup d'État, souvent, ceux qui ont les biens là-bas, là, les gars perdent les biens. Réfléchissez très bien. Ce n'est pas quelqu'un qui va être à combien de kilomètres. Il va te blaguer. Non, viens dans les rues. Va brûler telle ambassade. Va faire tel truc. Va faire ceci. Va faire cela, mon frère. Tu es venu au monde pour que quelqu'un d'autre puisse diriger ta vie? Ou toi, tu es venu au monde pour que toi-même, tu puisses diriger ta vie? Soyons conscients quand même. Soyons conscients.
Parce qu'actuellement, là, les gars attendent le 25 novembre, 2 jours. Il reste 2 jours pour que les gars puissent aller dans les rues en Côte d'Ivoire. Après ça, eux ils vont s'attaquer au Burkinabé pour que les gars puissent se mobiliser pour enlever Ibrahim Traoré au pouvoir. Parce que le discours qu'il a dit là, le discours là, eux ça ne les plaît pas. Eux chez eux ils disent non, qu'il a trahi cette lutte des panafricains. Donc si moi je comprends, c'est à cause des affaires des panafricanistes, trahir cette lutte que Assimi Goïta a peur de parler à sa population que voici ça, voici le vrai problème. Si je comprends très bien. C'est pas bon. Soyons intelligents souvent. Ne soyons pas stupides de dire on va suivre des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui vont venir raconter leur vie de merde. Soyons vigilants. Ne tombez pas dans les bêtises là. Ne tombez pas dans les bêtises là. Toi-même, tu vas aller dans les rues en train de brûler les pneus, en train de faire ceci. Celui-même que tu dis n'a qu'à venir au pouvoir. S'il vient au pouvoir, il ne va rien faire pour toi. Il ne va rien faire pour toi. Vous ne pouvez pas changer un militaire, vous allez placer un militaire. Vous ne pouvez pas, vous allez rester dedans dans le pays, il ne peut pas avancer. Ce que vous pouvez faire, si le gars dit 6 mois, d'abord il vous a donné 6 mois, lui va organiser les élections. Attendez. Si maintenant les 6 mois arrivent, il n'a pas organisé les élections, vous pouvez sortir maintenant, vous pouvez aller dans les rues et vous dites non, que nous on veut voter, nous on veut installer quelqu'un qui n'est... Un partisan lambda comme ça, qui est dans la société civile, nous on va le placer au pouvoir. Que nous ne voulons plus les militaires au pouvoir. C'est ça. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas dire non, que lui-même, les 6 mois qu'il a donné, 6 mois n'est pas quoi arriver. Quelqu'un d'autre va vous mobiliser là-bas, partez l'enlever au pouvoir. N'allez pas. C'est un danger, mon frère. C'est un danger. Parce que lui-même, il est venu au pouvoir là. Il sait comment il est venu au pouvoir. Il sait comment il est venu au pouvoir. Toi, tu vas t'élever, tu vas aller là-bas. Là. Les gars peuvent tirer sur toi. Les gars peuvent tirer sur toi. Et si tu meurs là, c'est fini. Même, il dit, même paradis, même, il n'y a pas. Même ton habit, même l'odeur même de ton habit ne peut pas passer là-bas. Parce que le bon Dieu, même à la main, va dire, mais tu es le plus bête. Comment quelqu'un va être à combien de kilomètres, il va te motiver. Soyons vigilants. Et soyez vigilants aussi. Si les réseaux sociaux, il y a tellement de menteurs, il y a tellement de manipulateurs. Oui, il y a des gens qui, eux, ont reçu de l'argent. Ils sont prêts à dire de n'importe quoi pour vous mobiliser, pour vous énerver à aller dans les rues. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Ce monsieur, ce discours qu'il a fait sortir là, c'est la réalité de votre pays, il a expliqué là. Ne tombez pas dedans. Ne tombez pas dans cette farfelue des vidéomans qui font les vidéos pour dire ce discours qu'il a fait là. Ce n'est pas un bon discours. Ne tombez pas dedans. Ce discours-là, si tu as un cerveau, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu réécoutes encore là, tu vas comprendre que oui, voyez le coin sensible. Lui-même, quand il est venu au pouvoir, il a dit quoi? Il dit, Henri Dambiba, ce qu'il lui faisait, lui, ça ne lui plaisait pas parce que lui-même là, Ibrahim Traoré, lui, il partait en mission, il partait dans les coins où il a cité là. Il partait là-bas pour voir des gens, des Burkinabés en famille, d'autres pleuraient, d'autres mangeaient des feuilles comme ça. Parce que ça n'allait pas là-bas. Il est venu parler de ça. Il répète la même chose. C'est-à-dire, il y a un sérieux problème là-bas. C'est ça, d'autres disent qu'ils sont panafricains, les Kémy Séba, les gens qui disent sur les réseaux sociaux, qui crient qu'ils sont panafricains. Eux disent non, il a très trahi cette lutte des panafricanistes. Donc vous voulez que non, il n'a qu'à couper tout avec les Blancs. Et il est là maintenant. Vos panafricanismes, ça a aidé quel pays même? Votre histoire de panafricanisme, ça a aidé quel pays? Voici Mali, tu as un sérieux problème là. Voici le Mali, tu as un sérieux problème. Vous avez mis les Maliens dans un pétrin, dans un chaos. Mais ils sont là. Les gars vous suivent seulement, ils sont là. Mais un jour, eux-mêmes vont se révolter contre vous. Un jour, ils vont se révolter contre Assimi Goïta pour dire nous, on est fatigués. Mais où tu nous amènes là, nous, on ne comprend plus rien. On s'enfonce, au fur et à mesure, on s'enfonce, mais on ne voit pas. Faites très attention. Peuple burkinabé, vous êtes intègre, vous êtes intelligent. Vous-même, quand vous prenez vos décisions là, vous avez pris vos décisions. Mais nous, on vous dit, faites très attention. Ne restez pas là pour dire on va faire coup d'état, on va faire coup d'état, on va rester dans la fait de coup d'état. Faites très attention. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous blaguer pour vous mobiliser, pour descendre dans les rues. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça.
Ça ne vous ressemble pas. Ça ne vous ressemble pas. Restez concentré, restez vigilant. Le gars vous a donné 6 mois. Comptez les jours, comptez les mois. C'est ça. Comptez les jours, comptez les mois. Et vous allez voir. Les 6 mois vont vite arriver. Il reste quelques mois même. Les 6 mois vont arriver. Donc faites très attention sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les beaux parleurs là, ce n'est pas les vraies vies des gars montrent. Ce n'est pas tous les gars vous montrent. Donc faites très attention. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao.